Et dans Inspiration, nous évoquons la question comment soulager les douleurs chroniques avec Nathalie Goujon. Inspiration, Laetitia de Traversée. Comment soulager les douleurs chroniques? C'est la question que nous nous posons avec vous, Nathalie Goujon. Vous qui êtes psychopraticienne, superviseure et formatrice en thérapie brève et stratégique selon l'école de Palo Alto et qui travaillez aussi avec des médecins et des psychiatres. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on va découvrir avec vous ce que propose cette méthode de Palo Alto qui aide à soulager des douleurs chroniques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce sujet ? Alors, au tout début, c'est vraiment une patiente en fait qui m'a demandé de l'aide à un moment donné. Je l'ai accompagnée pendant un temps sur des difficultés relationnelles dans sa famille. Et puis un jour, elle arrive très désespérée en disant est-ce que vous pourriez m'accompagner également sur les douleurs que j'ai parce que je suis au maximum des doses de morphine et plus personne ne veut m'aider. Donc j'ai dit pourquoi pas, regardons ensemble. Et toutes les deux, on a trouvé des réponses ou des pistes de soulagement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, grâce à un carnet d'observation, comme j'en décrit dans le livre, qui s'intitule Chère douleur, la thérapie brève pour soulager les douleurs chroniques, qui est paru aux éditions Solar. Oui, c'est ça. Et donc toutes les deux, on s'est rendu compte avec ce carnet d'observation que ces douleurs réagissaient à certains contextes, et notamment en présence de sa tantine, qui était assez pénible, une dame d'un certain âge autoritaire. Et donc petit à petit, on a construit toute une sorte de protocole pour vivre avec cette douleur tout en continuant sa vie, c'est-à-dire par exemple de manière un peu triviale, mais soit elle restait en présence de sa tante et elle était très polie et ça allait, mais elle aurait mal. Soit elle disait « je suis vraiment désolée de ne pas rester avec vous, j'ai un rendez-vous » et elle avait moins mal. Vous voyez, on trouve des choses comme ça. Les douleurs chroniques, qui sont des informations qui arrivent dans le corps, réagissent à des contextes et à des systèmes, à des personnes, toutes sortes de choses qu'on peut observer si on se donne la peine de le faire. Oui, alors on va peut-être préciser ce qu'on appelle les douleurs chroniques. Ce sont des douleurs qu'on n'arrive pas à soigner et qui durent plus de 3 mois, c'est ça ? Oui, c'est ça. En général, dans le monde médical, l'appellation douleur chronique arrive quand la douleur se maintient au-delà de 3 à 6 mois. Tout à fait. Donc, c'est des douleurs qui peuvent être survenues après un accident, mais parfois non. De manière tout à fait mystérieuse, on est douloureux et puis ça s'enkyste dans le temps. Oui, alors mal au cervical, des douleurs à l'estomac, des douleurs aux yeux, des migraines qui ne passent pas, c'est ça ? Oui, des douleurs liées à des névralgies aussi, à la névralgie cervico-brachiale, la pudendalgie, les cruralgies, toutes ces douleurs-là. Polyarthrite, endométriose même, vous en parlez dans l'ouvrage. Oui, j'en parle aussi en fait. Pourtant, c'est des sujets très différents, mais toutes ces douleurs ont un point commun, c'est qu'elles sont chroniques et en général, elles désespèrent à la fois les patients, à la fois les soignants. Donc tout le monde s'énerve en fait au sujet des douleurs chroniques. Oui, et on a même du mal à les accompagner du coup parce que on a l'impression qu'on a tout fait et que c'est pas normal que ça marche pas. C'est ça, les médicaments pour les médecins, par exemple. C'est ça, pour le monde médical, c'est vrai que c'est très énervant parce que souvent ils sont aux doses maximales, comme je disais, de morphine ou d'autres antalgiques et ils arrivent plus à soulager les patients, donc ça les énerve. Et puis les patients eux-mêmes s'agacent en disant comment ça se fait que vous m'aidez pas depuis le temps que j'ai mal. Vous prenez la méthode Palo Alto, qui est une méthode qui est née en 1950 en Californie. Dans les années 50, oui, tout à fait. Oui, et donc qui a été créée par un certain Gregory. Oui, en fait, Gregory Bateson, à l'origine, c'est un anthropologue qui s'est intéressé à toutes sortes de sujets, et notamment les sujets liés à la communication, à la relation. Et donc, ce que nous apprend Bateson à l'époque, c'est que tout est de l'ordre de l'interaction et de l'information, en fait, en quelque sorte. Et donc, à partir du moment où on voit les choses de manière interactionnelle, on peut toujours résoudre un problème, plutôt que de considérer que quelqu'un est définitivement mauvais, méchant ou malade. On va considérer qu'il est dans des interactions qui dysfonctionnent. Oui, donc c'est pas on est malade à vie, c'est si je souffre de quelque chose, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour me soulager ? Exactement. Qu'est-ce que je peux faire avec moi-même, c'est-à-dire mes pensées, mes émotions ou mes symptômes physiques, justement, comme les douleurs chroniques. Et qu'est-ce que je peux faire avec les autres, avec l'extérieur ? Qu'est-ce que je dois dire ou faire, dans quel cadre de différent ? Oui. Il y a vraiment cette idée dans le modèle de Palo Alto, de repérer ce que les gens ont essayé de faire, ce qu'on appelle les tentatives de solution,
qui, vraisemblablement, puisque le problème se maintient, ne fonctionne pas. Et mon travail consiste à faire en sorte que les gens arrêtent leurs tentatives de solution, qui fonctionnent un peu comme des bûches sur un feu pour l'éteindre. Si vous voulez, au début, ça étouffe le feu, mais ensuite, ça fait une grande flambée. Et donc, ce que les gens essaient de faire maintient leurs problèmes. Donc, mon travail, c'est de leur faire arrêter ce qu'ils font. Et donc, parfois, de proposer une stratégie à 180 degrés. Oui, c'est-à-dire à l'inverse. Alors, on va donner des exemples. Oui, tout à fait. Et Gregory Bateson avait créé donc un centre de thérapie familiale pour recevoir des familles. Oui, en fait, il a inspiré des thérapeutes, des psychiatres ou des psychologues parce que lui voulait pas intervenir en thérapie. Lui, il trouvait que tout s'autorégule tout le temps dans la vie, ce qui est pas faux, mais parfois ça met toute une vie pour que ça se régule, donc c'est bien d'agir avant. Donc heureusement, d'autres praticiens se sont emparés de la pensée de Bateson, des gens comme Václavic et d'autres praticiens comme Don Jackson qui ont créé, en effet, vous avez raison, un centre où ils recevaient des familles et toutes sortes de personnes en difficulté, et où ils ont utilisé cette manière de travailler pour résoudre les problèmes humains.